et bienvenue sur Comment Pourquoi. Le travail sur les angles est important pour la géométrie de façon générale et la trigonométrie plus particulièrement. La vitesse angulaire est une donnée importante en mécanique pour tous les systèmes qui ne se déplacent pas linéairement. Tout d'abord, comment définir un angle ? Soit un point du plan et deux demi-droites issues de ce même point. La partie du plan délimitée par ces deux demi-droites ayant un point commun s'appelle un secteur angulaire. Et l'angle caractérise l'ouverture entre ces deux demi-droites. Plus l'ouverture est grande, plus l'angle est grand. On appelle L avec un petit arc de cercle dessus la longueur du trajet parcouru sur l'arc de cercle centré sur l'origine des deux demi-droites. Et la mesure de l'écartement entre les deux demi-droites peut se faire en comparant L à la longueur de la circonférence du cercle complet, c'est-à-dire le périmètre qu'on appelle P. Ou encore en considérant l'aire du secteur angulaire qu'on appelle A indice S, comparé à l'aire du disque complet qu'on appelle A indice D. Il existe plusieurs systèmes qui permettent de donner la mesure d'un angle. Le tour est la mesure la plus naturelle d'un angle. Un tour complet mesure un angle plein. Un demi-tour mesure un angle plat. Ici, la longueur de l'arc de cercle est égale à la moitié du périmètre du cercle complet, ce qui se note L égale 0,5 fois P. Et l'aire du secteur concerné, c'est la moitié de l'aire du disque complet, ce qui se note A indice S égale 0,5 fois A indice D. Un quart de tour mesure un angle droit. Et la longueur de l'arc de cercle correspondant est égale au quart du périmètre du cercle complet, ce qui se note L égale 0,25 fois P. L'aire du secteur est égale au quart de l'aire du disque complet, ce qui se note A indice S égale 0,25 A indice D. Le cas général pour un angle quelconque est traité en bonus. Le tour est une mesure d'angle très peu utilisée pour les angles plus petits qu'un tour. On l'utilise pour 2 tours, 3 tours, 1000 tours, etc. Et on l'utilise surtout en dynamique quand il s'agit d'une vitesse de rotation exprimée en tours par minute. 1500 tours par minute, par exemple, 3000 tours par minute. Les vitesses angulaires et les vitesses de rotation font l'objet d'une autre vidéo. Le degré est l'unité utilisée au collège. Considérons un cercle partagé en 3 secteurs angulaires identiques. Puis, partageons chaque secteur en 4 parties identiques. Le cercle comprend donc 3 fois 4 secteurs angulaires identiques. Puis partageons chaque secteur en 5 parties identiques. Le cercle comprend donc 3 fois 4 fois 5, c'est-à-dire 60 secteurs angulaires identiques. Partageons de nouveau chaque secteur en 6 parties identiques. Le cercle comprend donc 3 fois 4 fois 5 fois 6, c'est-à-dire 360 secteurs angulaires identiques de valeur 1 unité. Et cette unité, c'est le degré. Et 1 degré, c'est la mesure de cet angle. Le plan peut alors être partagé en 360 secteurs angulaires identiques ayant la même origine et de valeur 1 degré. 360 possède 24 diviseurs. Tous les diviseurs de 360 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 et 360. On a alors 360 degrés égale 360 fois 1 degré, ou une fois 360 degrés, mais encore 360 degrés, c'est 180 fois 2 degrés, ou alors 2 fois 180 degrés. C'est aussi 120 fois 3 degrés, ou encore 3 fois 120 degrés, ou 90 fois 4 degrés, ou 4 fois 90 degrés, mais encore 72 fois 5 degrés, ou 5 fois 72 degrés, 60 fois 6 degrés, ou 6 fois 60 degrés, 45 fois 8 degrés ou 8 fois 45 degrés, 40 fois 9 degrés ou 9 fois 40 degrés, 36 fois 10 degrés ou 10 fois 36 degrés, 30 fois 12 degrés ou 12 fois 30 degrés, 24 fois 15 degrés ou 15 fois 24 degrés, et enfin 20 fois 18 degrés ou 18 fois 20 degrés. Certains angles sont particulièrement remarquables. 90 degrés mesure le secteur angulaire représentant le quart d'un cercle.
C'est l'angle compris entre deux demi-droites qui sont perpendiculaires entre elles. 90 degrés mesure un angle droit. Il est représenté par un symbole particulier, lequel présente lui-même un angle droit. Le rectangle est une figure géométrique qui a 4 côtés et qui possède 4 angles droits. Le triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Un autre angle remarquable est l'angle plat. C'est le secteur angulaire représentant la moitié d'un cercle. C'est l'angle compris entre deux demi-droites qui sont alignées. Il mesure 180 degrés. On utilise la valeur de l'angle plat pour démontrer une propriété très importante concernant les 3 angles d'un triangle, quels qu'ils soient. Considérons 2 droites parallèles et une troisième qui leur est séquente. Alors cet angle est identique à celui-là. Traçons une 4e droite concourante avec la première et la troisième. Alors cet angle est identique à celui-là. De plus, cet angle est aussi identique à celui-là. La somme de ces 3 angles est l'angle plat et il vaut 180 degrés. Alors, dans un triangle quelconque, la somme des 3 angles vaut toujours 180 degrés. En rapprochant les 2 demi-droites formant l'angle jusqu'à ce qu'elles soient confondues, on obtient un angle de 0 degré. Il s'appelle l'angle nul. En éloignant les 2 demi-droites l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau confondues, on obtient un angle de 360 degrés. C'est l'angle plein. Les 3 autres angles remarquables sont issus de 2 triangles remarquables eux aussi. Dans un triangle rectangle isocèle, l'un des angles est un angle droit et vaut 90 degrés. Les 2 autres angles ont la même valeur, c'est une propriété des triangles isocèles. Appelons pour l'instant cette valeur alpha. La somme des 3 angles vaut 180 degrés, c'est une propriété des triangles en général. On a donc 90 degrés plus alpha égale 180 degrés. Donc 2 alpha égale 90 degrés. Et alpha vaut donc 45 degrés. Dans un triangle rectangle isocèle, les 2 angles qui sont différents de l'angle droit sont toujours égaux à 45 degrés, quelle que soit la taille du triangle rectangle isocèle. 45 degrés est donc un angle remarquable. Si on partage un cercle en 8 secteurs angulaires identiques, chaque secteur a une mesure de 45 degrés. Le deuxième triangle remarquable est un triangle équilatéral. Ces 3 angles ont la même valeur, c'est la définition d'un triangle équilatéral. Appelons cette valeur β. La somme des 3 angles vaut 180 degrés, c'est une propriété des triangles en général. Alors β plus β plus β vaut 180 degrés. 3 fois β égale 180 degrés. Donc β égale 60 degrés. Quelle que soit la taille d'un triangle équilatéral, chaque angle a une valeur de 60 degrés. 60 degrés est un autre angle remarquable. Si on partage un cercle en 6 secteurs angulaires identiques, chaque secteur a une mesure de 60 degrés. Le dernier angle remarquable se déduit aussi à partir d'un triangle équilatéral. Cette droite qui partage l'angle en 2 secteurs identiques s'appelle la bisectrice de l'angle. Chaque angle ainsi obtenu mesure 30 degrés. D'après les propriétés du triangle équilatéral, cette droite est aussi perpendiculaire au côté opposé et passe par son milieu, c'est la médiatrice du côté opposé. Le triangle équilatéral est ainsi partagé en 2 triangles rectangles identiques, possédant un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. 30 degrés est ce dernier angle remarquable. Si on partage un cercle en 12 secteurs angulaires identiques, chaque secteur a une mesure de 30 degrés. Le radian est l'unité de mesure des angles du système international. Nous allons le définir. Il existe un autre angle remarquable pour lequel la distance sur l'arc de cercle est identique au rayon du cercle. On donne la valeur 1 à cet angle, une unité. Et cette unité, c'est le radian. Donc, l'angle au centre d'un cercle interceptant un arc de cercle de longueur égale au rayon vaut 1 radian. Si la longueur de l'arc de cercle vaut 2 fois le rayon, l'angle vaut 2 radians. Si la longueur de l'arc de cercle vaut 3 fois le rayon, l'angle vaut 3 radians.
Si la longueur de l'arc de cercle vaut 6 fois le rayon, l'angle vaut 6 radians, etc. Et si la longueur de l'arc de cercle vaut le périmètre complet du cercle, c'est-à-dire 2π fois le rayon, l'angle vaut 2π radians. Quels sont les angles remarquables exprimés en radians? 2π radians, c'est l'angle plein. 2π radians égale 360 degrés. La moitié de l'angle plein, c'est l'angle plat. Il vaut la moitié de 2π, c'est-à-dire un demi de 2π, ce qui vaut π radians. Π radians, c'est 180 degrés. La moitié de l'angle plat, c'est aussi le quart de l'angle plein, c'est l'angle droit. La moitié de π radians, c'est π sur 2 radians. Π sur 2 radians égale 90 degrés. L'angle plein de 2π radians se partage en 4 secteurs identiques de π sur 2 radians. La moitié de l'angle droit, c'est-à-dire la moitié de π sur 2, c'est un quart de l'angle plat, c'est-à-dire un quart de π. Et ça vaut π sur 4 radians. Π sur 4 radians, c'est 45 degrés. 2π radians est composé de 8 secteurs de π sur 4 radians. 2π radians est composé de 6 secteurs de π sur 3 radians. Donc, π radians est composé de 3 secteurs de π sur 3 radians. Π sur 3 radians, c'est un tiers de l'angle plat et ça vaut 60 degrés. La moitié de π sur 3, c'est un sixième de l'angle plat, c'est-à-dire π sur 6 radians. C'est 30 degrés. Il est souvent utile de savoir convertir les mesures des angles d'une unité à l'autre. L'angle plat mesure un demi-tour ou 0,5 tours, mais aussi 180 degrés. Et encore π radians, c'est-à-dire approximativement 3,14 radians. On a l'égalité suivante, 0,5 tours égale 180 degrés égale π radians. En multipliant par 2, c'est-à-dire en allant chercher l'angle plein, on a donc un tour égale 360 degrés égale 2 π radians, c'est-à-dire approximativement 6,28 radians. En divisant par 2 le demi-tour, on obtient l'angle droit, c'est-à-dire un quart de tour ou 0,25 tours, ou 90 degrés, ce qui est aussi égal à π sur 2 radians, c'est-à-dire approximativement 1,57 radians. Si on multiplie par 2, un tour, on obtient 2 tours, c'est-à-dire 520 degrés, soit 4 π radians. En multipliant la colonne correspondant à l'angle plein par une valeur quelconque, k, on obtient une valeur quelconque de l'angle qui vaut x tours ou y degrés ou z radians. X tours vaut donc une fois k tours. Y degré vaut 360 fois k degrés et z radian vaut 2π fois k radians. K est donc égal à x sur 1, c'est-à-dire égal x, mais k vaut aussi y sur 360 et vaut aussi z sur 2π. On garde donc la triple égalité, x sur 1 égale y sur 360 égale z sur 2π. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'écrire la division par 1. Donc cette triple égalité va nous permettre de connaître la valeur d'un angle dans une autre unité que celle dans laquelle il est déjà donné. Par exemple, considérons un angle de 1 radian. Quelle est la mesure en degrés d'un angle de 1 radian? On a donc z égale 1 et on cherche la valeur de y. En multipliant par 360 de part et d'autre de 7 égalités, on obtient y égale z fois 360 sur 2π. En remplaçant z par 1 et en divisant par 2 numérateur et dénominateur, on a aussi y égale 1 fois 180 sur π, ce qui donne approximativement 57,3. Donc 1 radian égale approximativement 57,3 degrés. Mais 1 radian vaut combien de tours? On cherche donc la valeur de x. On a x divisé par 1 égale z sur 2π, donc x égale z sur 2π. Si z égale 1, x égale 1 sur 2π égale approximativement 0,16. Donc 1 radian égale approximativement 0,16 tours. On a donc 1 radian égale approximativement 57,3 degrés égale approximativement 0,16 tours. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et prendre le temps de faire le calcul pour savoir combien font en tours et en radians un angle de 50 degrés. Tout calcul fait, vous devez trouver 50 degrés égale approximativement 0,87 radians égale approximativement 0,14 tours.
Pour finir cette présentation sur les angles, voici un petit complément sur les angles orientés. Un secteur angulaire peut être repéré par une flèche courbe dans un sens ou dans l'autre. Si la flèche tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, alors l'angle qui lui est associé aura un signe positif. C'est le sens trigonométrique. Si la flèche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors l'angle qui lui est associé aura un signe négatif. C'est le sens horaire. Par exemple, les deux angles de ce triangle isocèle rectangle ont une valeur non orientée de 45 degrés ou π sur 4 radians. Mais l'angle alpha tourne dans le sens trigonométrique. Il vaut π sur 4 radians ou 45 degrés. Et l'angle bêta tourne dans le sens horaire. Il vaut moins π sur 4 radians ou moins 45 degrés. L'angle droit, fléché ainsi, tourne dans le sens trigonométrique. Il vaut π sur 2 radians. Comme dans les calculs algébriques, le signe plus par défaut n'est pas écrit. Dans ce triangle équilatéral, quels sont les signes des angles alpha, bêta et gamma? L'angle alpha est positif, il vaut π sur 3 radians, ou 60 degrés. Les angles bêta et gamma sont négatifs. Ils valent moins π sur 3 radians, ou moins 60 degrés. En bonus, je vous propose de travailler sur les relations entre les angles, les longueurs des arcs de cercle et les aires des secteurs angulaires. Considérons une portion quelconque d'un disque de rayon R. La longueur de l'arc de cercle correspondant est L. On cherche à calculer l'aire du secteur ainsi défini. On partage ce secteur en deux secteurs identiques et on les assemble tête bêche. On obtient une figure de même aire ayant deux côtés rectilignes de longueur le rayon du disque et deux côtés circulaires de longueur L sur 2. On partage maintenant le secteur de départ en 4 secteurs identiques qu'on organise de la façon suivante. L'aire est toujours la même. Les côtés rectilignes sont toujours de longueur R et les deux bords légèrement ondulés valent chacun L sur 2. On peut continuer le raisonnement à l'infini. Et on finira par obtenir un rectangle dont un des côtés vaut R et l'autre L sur 2. Qui a une aire identique à celle du secteur de départ. Et l'aire vaut le rayon que multiplie L sur 2, ce qui se note A indice S égale R fois L sur 2. Si le secteur angulaire est un disque complet, alors la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre, c'est-à-dire P égale 2πr. On a donc R du disque complet égale rayon fois 2π fois le rayon sur 2. En simplifiant par 2, cela donne R du disque complet égale pi R au carré. Quelle relation existe-t-il entre l'aire du secteur et l'aire du disque dans un cas quelconque? Pour cela, il faut exprimer la valeur de la longueur de l'arc en fonction de l'angle. Nous avons vu que pour un angle de 0,5 tours, la longueur de l'arc de cercle vaut 0,5 fois le périmètre. Pour un angle de 0,25 tours, la longueur de l'arc de cercle vaut 0,25 fois le périmètre. Et bien pour un angle de alpha tours, la longueur de l'arc de cercle vaut alpha fois le périmètre. Cette relation traduit le fait que à périmètre constant, longueur et angle sont proportionnels et que à angle constant, longueur et périmètre sont proportionnels. D'autre part, on note que L et P sont des longueurs qui doivent être exprimées dans la même unité et dans le même multiple ou sous-multiple. Par exemple, tous les deux en centimètres, ou par exemple en millimètres, ou tous les deux en kilomètres, ou en mètres. Et alpha est un angle qui, dans cette relation, est exprimé en tours. On note que le tour est une unité neutre, car on a une longueur que multiplier un angle égale une longueur. Maintenant, à partir de cette relation, nous allons calculer l'aire d'une portion de disque. Le périmètre vaut 2πr, donc la longueur de l'arc de cercle vaut alpha fois 2πr. En divisant par 2 de part et d'autre de l'égalité, on obtient L sur 2 égale alpha πr. Et en multipliant par R de part et d'autre de l'égalité, nous obtenons L sur 2 fois R égale alpha fois πr au carré. La quantité L sur 2 fois R, je vous rappelle, est égale à l'aire du secteur angulaire que nous cherchons à calculer. Donc, cette aire est notée A indice S. La quantité πr au carré est égale à l'aire du disque complet, qu'on note A indice D. On a donc A indice S égale alpha fois A indice D. En résumé, si alpha est exprimé en tours, la longueur de l'arc de cercle vaut alpha fois le périmètre et l'aire du secteur angulaire vaut alpha fois l'aire du disque complet. Et maintenant, quelle relation obtient-on si l'angle est exprimé en radians? D'après la définition du radian, si l'angle vaut 1 radian, alors la longueur de l'arc de cercle est égale à la longueur de rayon.
et on a L égale 1 fois R. Si l'angle vaut 2 radians, on a L égale 2 fois R. Et pour un angle quelconque exprimé en radians, on a L égale alpha fois R. Cette relation traduit le fait que si alpha est constant, L est proportionnel à R, et si R est constant, L est proportionnel à alpha. D'autre part, R et L sont des longueurs qui doivent être exprimées dans la même unité et dans le même multiple et sous-multiple de cette unité, tous les deux en centimètres par exemple, ou en millimètres, ou en kilomètres, ou en mètres, et alpha est un angle qui doit être exprimé en radians. Le radian est une unité neutre parce qu'une longueur que multiplie un angle égale une longueur. Par exemple, dans le cas de cette figure où on a un cercle de rayon 3,5 cm et deux demi-droites qui ont une ouverture angulaire de 0,6 radians. Avec ces deux informations, on peut remplir tout ce tableau. Le périmètre égale 2π fois r, ce qui donne 22 cm. L'aire du disque vaut πr carré, ce qui donne 38,5 cm au carré. La valeur de l'angle exprimé en tours vaut 0,6 divisé par 2π, ce qui donne approximativement 0,095 tours. La valeur de la longueur de l'arc de cercle vaut alpha r avec alpha exprimé en radians, ce qui donne 0,6 radians fois 3,5 cm, ce qui vaut approximativement 2,1 cm, ou alors L égale alpha p avec alpha exprimé en tours, ce qui vaut approximativement 0,095 tours que multiplie 22 cm, donne approximativement 2,1 cm. Et l'aire du secteur angulaire vaut alpha fois l'aire du disque complet avec alpha exprimé en tours, ce qui vaut approximativement 0,095 tours que multiplie 38,5 cm², ce qui donne approximativement 3,66 cm². Les deux relations importantes de cette partie bonus sont longueur de l'arc de cercle égale alpha p avec alpha exprimé en tours et longueur de l'arc de cercle égale alpha r avec alpha exprimé en radians. La vitesse de rotation et la vitesse angulaire sont deux expressions qui sont issues de ces relations, ce qui fait l'objet d'une autre vidéo. High enough.